Hey, les Guériens et vous qui passez par là, merci de m'accueillir chez vous pour une petite vidéo sentimentale. Sentimentale, amour, amitié, voilà, à voir ce qui vous parle. Mais avant tout, parce que j'ai oublié de le faire dans ma vidéo précédente, donc avant tout, j'ai quand même quelques personnes à remercier. Alors j'ai déjà remercié tout le monde. Je n'ai pas pu remercier tout le monde. Chaque personne, j'ai pas encore pu faire répondre à chaque commentaire, mais je les ai déjà tous lus. Mais voilà, il faudrait que que je fasse au moins le petit cœur, mais je vous lis et je sais pas répondre à tout le monde, ce n'est juste pas possible. Mais j'ai quand même des personnes qui ont des chaînes et vraiment j'avais envie de les remercier aussi, qui m'ont vraiment beaucoup soutenu, qui m'ont fait envoyer des fleurs et ça me touche très très fort. Donc notre petit groupe, donc je n'ai pas mis d'ordre spécialement, mais je vais d'abord remercier. On est un petit groupe de 4. Donc Sarah, Fanny, Irène et moi, on est très très fort en contact. Et donc j'avais vraiment envie de les remercier parce que c'est une amitié que l'on vit profonde, sincère. Et voilà, donc j'avais vraiment envie de remercier Sarah, donc de la chaîne Guidance Cœur à Cœur, de remercier Fanny Ferry-Cartomancy, Irène Restaro. J'ai pas mis d'ordre hein, parce que voilà, ce sont vraiment des amis et des belles personnes. Tout le monde est beau, mais voilà, voilà c'est vraiment quelque chose de solide ici qui s'est passé. Voilà. Alors, donc merci. Et j'ai envie de dire merci bien évidemment à Hugues, la chaîne Saint-Cide, qui est toujours là, toujours là aussi. Et c'est son anniversaire aujourd'hui. Ça va être une vidéo intemporelle, mais aujourd'hui, nous sommes, je ne sais plus quand on est, le 27 janvier. Donc allez sur sa chaîne lui faire un petit bon anniversaire. Ça me ferait vraiment plaisir. Et à lui aussi. Et donc Saint-Cide, S-T-C-I-D. Si vous avez envie il partage beaucoup de jeux, etc. Voilà. Et puis, j'avais bien évidemment, je remercie Katia. Donc, Katia, comment c'est sa chaîne Alias Kay, pardon, excusez-moi, je n'ai pas encore ma tête toute remise. Katia, donc de la chaîne Alias Kay, je crois que c'est son nom, hein, cette chaîne-là, ouais. De remercier aussi Founé, qui est toujours là aussi, des cartes de la lune. Marianne, donc de la chaîne Soleil Levant, au pluriel. Et puis, j'ai envie de aussi... Alors, j'ai beaucoup de monde à remercier, bien sûr, mais j'ai un merci particulier à dire à Luigi, bien évidemment, Psycho, et compagnie, dirons-nous. Et puis, à ma jolie métisse qui se reconnaîtra. Voilà. Voilà, donc ça c'est bien sûr, j'ai oublié, je devais le dire en premier, mais j'ai zappé. Je dois le marquer parce que... Donc évidemment, je remercie infiniment mon mari et ma fille. Mon mari a été vraiment présent, sans lui. Je n'aurais pas pu rester chez moi de toute façon. Et ma fille qui est venue aussi tous les jours pendant une semaine pour faire ce qui devait être fait dans la maison. Faire les repas, le linge, etc. Donc, et mon mari qui était là tout le temps, H24, pendant toute la semaine, et plus encore. Voilà. Bien sûr, je vais mettre le temps en minutes, hein, vous n'êtes pas obligé d'écouter tout ça, mais je devais le faire. Donc, j'ai peut-être oublié quelqu'un, hein, ça sûrement, mais bon, je m'en excuse par avance. De toute façon, vous êtes tous et toutes et tous dans mon cœur, vraiment. Voilà, c'est juste magique.
Bon, allez, on y va. Oh, j'ai oublié quelqu'un, j'ai oublié Isa Chanel, mon Dieu. Ma belle Isa, donc Isa Chanel. Je suis désolée, j'ai oublié de la mentionner, avec qui j'ai des contacts. Et Nat, oh là là, Nat d'Angel Taina, vous voyez, j'oublie. Hein. Nat de la chaîne Angel Taina qui est là aussi. Coralia Mirin, Coralia Mirin. Vous voyez, je suis un petit peu perturbée encore. Hein. Les autres sont des amis. J'ai ma cousine Catherine, Anna Costanza, etc. Voilà, donc, mais les personnes qui ont des chaînes, mon Dieu, j'avais pas tout noté en fait. Voilà, donc je me rattrape. Je me rattrape. Allez, on y va. On tourne la page et on arrive à nos choix de cartes. Donc, tas numéro 1, tas numéro 2. J'ai préparé parce que j'ai mal toujours à l'épaule, donc je ne sais pas mélanger normalement, donc pendant longtemps. Donc voilà. J'ai pris quelques jeux, je vous mettrai les noms des jeux en description. Donc sous la vidéo, vous appuyez sur le petit plus, parce qu'il y en a qui ne savent pas encore, on appuie sur le petit plus et vous allez avoir un déroulé qui va se faire et qui va vous diriger donc vers les liens éventuels pour acheter les jeux, pour vous procurer les jeux. J'ai encore des jeux à présenter, mais voilà. Voilà. Bon. Du coup, on y va. Alors, premier tas de cartes. Donc, j'ai utilisé les anges de l'amour, un petit Lenormand, le tarot Rider Marseille, je ne sais plus comment il s'appelle, et le 77 de Katia. Voilà. Donc, j'ai pris chaque fois quelques cartes et on verra ce que c'est. Donc, tas numéro 1 avec cette clé, tas numéro 2 avec cette clé, tas numéro 1, oui, tas numéro 1, tas numéro 2, voilà. Et pour peut-être faciliter encore, vous aider peut-être, donc là j'ai le serpent et la dame. Si vous voulez, voilà. Oui, aussi je ferai le pendule et les breloques, quelques breloques. Il ne faut vraiment pas que j'oublie parce que je suis capable. Voilà, on y va. On y va pour le tas numéro 1. Bon, je vais essayer d'aller un peu plus vite. Et le oui, non. Donc, pour vous qui avez choisi le premier tas, on va voir un petit peu les énergies d'amour, d'amitié, les sentiments ici qui vont ressortir pour vous. On y va. Alors, ici, on vous demande ici d'ouvrir votre cœur pour pouvoir donner et recevoir l'énergie justement, qui est l'énergie qui sera la plus élevée entre toutes. Donc, vous pouvez aimer sans crainte ici, d'accord? Donc, on est vraiment ici dans des énergies dans des énergies très élevées et donc pour le moment certainement que vous débordez d'énergie, alors peut-être de tristesse, peut-être de bonheur, de joie, d'amour, mais dans tous les cas ici on vous rassure et on vous dit que vous pouvez aimer sans crainte. Bon, ça va dépendre de ce que vous avez vécu. Voilà, et donc effectivement, donc ici on a le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer, faites un effort. Peut-être que vous avez peur d'aimer, peut-être que vous êtes dans une situation où vous ne voulez plus prendre des risques. Et du coup, on vous dit de faire un effort, mais... Oui, ok. Donc ici... vous ressentez une forte attraction magnétique. Ok. Donc, vous voyez, on a ici une chimie, une alchimie qui arrive pour vous. Donc, vous savez quoi? Je les ai tirés à l'envers parce qu'en fait,
je devais les prendre comme ça. Ouais. Donc, j'ai pris par la dernière. Donc, ça devait sortir comme ça. Donc, vous ressentez une forte attraction magnétique. Parce que je les ai pris par en dessous, je ne devais pas le faire. Faites un effort, vous pouvez aimer sans crainte. Donc, effectivement, ici, ça change quand même un peu la donne. Ça veut dire qu'il y a un ressenti que vous allez avoir ou que vous avez par rapport à une personne. Mais vous avez comme des restrictions, vous avez des doutes, ou vous avez des craintes, ou vous ne voulez pas vous investir à fond, ou vous ne voulez pas avoir confiance à fond. Alors ça, vous avez peut-être raison, mais il faut quand même un minimum. Hein. Donc on vous demande ici, parce qu'il y a vraiment une alchimie qui va se faire, parce que vous ressentirez une attraction l'un et l'autre, l'un envers l'autre, ou l'une envers l'autre, et on vous demande vraiment d'y croire ici. On vous demande d'y croire parce que c'est le grand amour ici, et de respecter certaines étapes par lesquelles vous avez dû passer ou vous allez passer. Donc, et vous pouvez aimer sans crainte. Donc ici, il y a des choses qui voilà, vous allez pouvoir donner et recevoir l'énergie la plus élevée. Ça ne m'étonne pas parce qu'on est vraiment dans une période de sentiments qui débordent. Alors, je la prends correctement. On y va. Les souris, ça commence bien parce que les moches cartes qui arrivent, c'est toujours bien qu'elles soient les premières. Oh. Le consultant, donc c'est vous, monsieur, ou c'est votre monsieur. Si vous êtes deux dames, ce sera votre madame. C'est pas madame, c'est pas vous la dame, ce sera votre ami, femme. Voilà. C'est l'autre personne. Si vous êtes un monsieur, c'est vous. Donc, on va regarder tout. On a la clé, l'arbre, l'enfant et la tour. Qu'est-ce que ça nous dit? Alors, ça nous dit déjà que, effectivement, il doit y avoir eu ici quelque chose qui vous a perturbé, quelque chose que l'on vous a volé. Alors, on vous a peut-être volé réellement quelque chose. On vous a peut-être volé votre amour. On vous a volé votre cœur. Peut-être qu'on vous a volé, on vous a peut-être volé votre mari ou votre femme. On vous a volé la confiance, peut-être aussi. On vous demande ici surtout de ne pas vous laisser dévorer par vos soucis, par vos pensées. Vous devez vraiment ici persévérer et parce que c'est en train ça va passer. Donc, tous les soucis que vous avez et que vous avez pu avoir, vraiment, c'est en train de partir. On dépasse, c'est un nouveau cycle qui commence. On a ici une nouvelle personne qui entre dans votre vie, certainement. En tout cas, on trouve des solutions peut-être par rapport à quelque chose qui s'est passé de moche, mais peut-être aussi que c'est vous qui avez, par exemple, vous avez fait quelque chose et du coup, vous avez envie de réparer, vous regrettez peut-être, parce que c'est aussi un peu des regrets parfois. Et donc, ici, vous voulez par exemple vous remettre avec votre mari, que les choses s'arrangent. Oui, les choses vont s'arranger, effectivement, d'accord? Les choses vont s'arranger. Ça, oui. D'ailleurs, on a avec l'arbre, l'enfant, bon, j'ai quand même un hôpital, malgré tout, je ne sais pas, un hôpital, je le dis quand même, j'ai une crèche, une école maternelle, un établissement où il y a des petits-enfants ou des personnes un peu handicapées. Handicapées, naïves, on va dire. Naïves. Voilà, ça c'est un petit plus que je vous donne, que je vois. De toute façon, ici, on est en train d'entrer dans une période de joie et dans une période de bonheur, de protection,
de solidité. L'arbre, ça représente aussi la famille, l'hérédité, l'arbre généalogique, la puissance, la force, donc vraiment, et la force de recommencer. C'est le renouveau avec l'enfant aussi, quelque chose de nouveau, quelque chose qui commence. Et alors, il est possible aussi que vous ayez... vous devez recevoir peut-être des nouvelles d'un établissement, quel qu'il soit. Donc, par exemple, un palais de justice par rapport à des administratifs, où vous allez devoir recommencer ou commencer de l'administratif pour pouvoir justement mettre en place ce qui commence. Voilà. Il y a vraiment quelque chose de nouveau qui commence. Donc, pour moi ici, c'est soit une nouvelle relation, soit une nouvelle relation, ou alors c'est une relation, les ennuis s'en vont et la relation continue. Ouais, voilà, la relation peut continuer parce qu'on va trouver des solutions. Voilà. Et ce seront des solutions qui seront saines. Hein. Ça ne va pas être n'importe quoi, ce seront des solutions qui vont être solides, qui seront ancrées, qui auront une fondation profonde. Voilà, vraiment, qui auront une fondation. Donc ici, vraiment, vous entrez dans un... Ce sont des événements qui vont être vraiment constructifs, qui sont en train d'arriver vers vous. Mais qui sont peut-être déjà mis en route. Hein. Peut-être que c'est déjà mis en route. Hein. Allez, on va voir avec le tarot. Je le mets à l'endroit pour un tirage général, j'ai envie. Donc, le 10 de denier, la reine de coupe, le 6 de coupe, le 5 de denier et le 10 de coupe. Oh, on a beaucoup de coupes, donc on est vraiment dans les sentiments, dans les émotions, effectivement, et on est aussi dans l'argent, mais aussi, je pense qu'il y a eu un manque dans votre vie. Il y a eu un manque, vous avez vécu un manque. Il est possible que ce soit même un manque financier, hein, des problèmes financiers peut-être. Peut-être. Et il y a aussi une personne du passé qui peut revenir vers vous. Il y a une décision qui va être prise, une décision que vous allez prendre, vous, le consultant ou la consultante, puisque la reine, c'est le consultant ou la consultante, hein, ou le roi, c'est pareil. Donc il y a une décision que vous allez prendre par rapport à votre sentiment, avec votre cœur. Vous allez prendre une décision. Mais vraiment, ici, on retrouve l'âme sœur, on trouve l'âme sœur, on a une personne du passé qui pourrait revenir. Et c'est peut-être même quelqu'un avec qui vous avez déjà fondé une famille, par exemple, ou vous êtes déjà épanoui, parce que là, on a la famille, on a les anciens, on a les enfants, on a les animaux, on a la maison, on a l'argent, on a le tout ici. On a une décision qui va être prise avec le cœur, peut-être par rapport à quelqu'un du passé, mais en tous les cas, par rapport à une personne. Et avec laquelle, à mon avis, vous avez vécu quelque chose de très difficile, de très compliqué, vous vous êtes senti un peu rejeté, mais on va vraiment ici, avec les deux 10 de denier et le 10 de coupe, du coup, on va vraiment vers la famille parfaite et la famille heureuse. Donc on a vraiment l'argent, l'amour, on a vraiment tout ici. Hein. Ah oui, là tout est réuni pour construire ou reconstruire, ou de toute façon pour continuer à aller vers cette voie-là. Donc ici on a vraiment le bonheur et le manque qui n'est plus. Mais il y a eu certainement quelque chose, où il y a quelque chose que vous devez dépasser avec confiance. Avec confiance. Voilà. J'ai pris quelques cartes du 77. Donc, j'ai des cartes de 16 ans que je recouvre en général. Bon, j'ai l'automne, j'ai carte 75. J'ai la carte 2, je dis chaque fois les chiffres, je préfère. Oh, encore une carte de 16 ans.
l'été, le soleil, 74. Le monsieur, la personne, alors c'est le monsieur ou la madame, c'est la personne à qui vous pensez. Et on a une rencontre, un rendez-vous, une nouvelle rencontre, quelque chose qui va être programmé ou pas. Mais en tous les cas, on va vraiment ici, vous voyez, on a quelque chose de nouveau par rapport à l'homme ou à la femme, puisque c'est un tirage général de vos pensées, de votre cœur, ou vous n'avez personne vraiment dans votre cœur, il y a quelqu'un qui est en train d'arriver, ça c'est sûr. Et donc il y a un rendez-vous qui va être mis, il y a une rencontre qui va être effectuée, effectivement, et quelque chose de nouveau. Il est possible aussi que ce soit une grossesse, hein, du coup. Oui, tout à fait, il est possible qu'il y ait une grossesse. Peut-être que les ennuis que vous aviez, c'était parce que vous ne vouliez pas d'enfant, parce que vous ne saviez pas avoir d'enfant. Ici, il y a un enfant qui pourrait arriver, effectivement, tout à fait. J'ai aussi une maternité, donc l'hôpital, quoi, je vais dire. Donc, oui, et là aussi. Donc, on a quand même... Je vais voir 2 cartes sur le tas de... Alors, on a ici la carte 58 qui nous parle de victoire de toute façon. C'est la joie, c'est la prospérité. Et on va prendre celle-ci. Ah, ben c'est la générosité, c'est le don, c'est la douceur, etc. etc. Bon, écoutez, voilà, donc ici on se retrouve vraiment, pour moi je vois pour certaines personnes bien évidemment une grossesse, mais encore un nouveau départ, encore quelque chose de nouveau avec la personne de votre cœur. Vraiment, avec la personne de votre cœur. C'est juste magnifique. Tout est bon, donc le mauvais s'en va. Et vraiment, il y a un nouveau départ ici. Il y a un nouveau départ. Beaucoup de sentiments, beaucoup d'émotions. On a la victoire, on a les ennuis, parce qu'il y a quand même eu des ennuis, il y a quand même eu des soucis. Donc ça s'en va. Quelque chose de nouveau vraiment qui va... Mais en fait, moi j'ai envie de vous dire, faites-vous confiance. Et faites confiance en l'autre, pas aveuglément, hein, parce que sinon on est toujours refait, souvent, mais je devrais vous dire, ayez confiance, parce que là, avec ces cartes-là, vraiment, vous pouvez repartir sur de très très bonnes bases. Je crois que j'ai sorti toutes les cartes, donc on va les mettre de côté, et on va se prendre quelques breloques. Vraiment pas beaucoup, mais quelques-unes. Et on va un petit peu regarder ça. Alors, j'ai des signes d'eau ici. Oui, j'ai des signes d'eau. J'ai l'amour dans l'amour. J'ai des enfants dans la famille. Il y a, oui, par rapport au travail. Donc là, ça va survoler un peu tout. Donc, ce sont des énergies pour tout. Mais bon, par rapport à l'amour, je confirme ici qu'il y a une rencontre que vous allez faire, peut-être en allant quelque part. Il y a une rencontre que vous allez faire. Et je confirme qu'il y a vraiment un amour. Donc, qui se réalise. Vous pouvez donc... sachez qu'effectivement, l'amour est là. L'amour est là. Alors... j'ai des émotions. Ah oui, il est possible aussi que ce soit une amitié qui se transforme en amour. Peut-être suite à un voyage. Peut-être suite à un voyage, vous allez rencontrer une personne. Ou alors, j'ai une notion quand même de vacances ou de lieu où il y a de l'eau. Un endroit où il y a de l'eau. Mais en tout cas, il y a vraiment une belle amitié aussi qui pourrait vous arriver. Une belle amitié, parce que peut-être que vous ne cherchez pas du tout l'amour, mais l'amitié, c'est la même chose. Donc vous allez recevoir aussi ces énergies. Donc, j'ai ici une amitié, ou alors vous avez envie que cette amitié devienne
devienne un amour. Donc c'est très 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 faisable, c'est très possible. Si vous voulez vraiment, je pense que ça va se faire. J'ai beaucoup de signes d'eau. Alors, nous avons quand même des voyages, des déplacements. Déplacements, encore une fois, avec les dauphins ici qui sont deux. Donc, déplacement où vous allez partir à deux, où vous allez vous retrouver avec... Retrouver quelqu'un, peut-être qu'il y a une relation à distance ici. Il y a peut-être une relation à distance, d'ailleurs, par là aussi. C'est très possible. Hein. Donc, attendez, je regarde. Oui, il est possible que ça me parle aussi de relation à distance. Qui, si vous avez des doutes, peut-être que vous avez des doutes justement, ou vous en avez marre qu'il y ait cette distance entre vous. Vous en avez marre de correspondre avec quelqu'un qui n'est qu'ami, parce que vous voudriez plus. Moi, j'ai envie de vous dire, franchement, ayez confiance en la vie et en ce que cette histoire peut vous apporter. Ça peut être très bon. Alors, on a, par rapport à l'argent et par rapport au foyer, à la maison, mais plutôt le bâtiment, ou le foyer, vraiment votre foyer, nous avons un renouveau dans les finances. Ah, j'ai aussi ici peut-être l'achat d'une maison. Je vois une maison familiale, je ressens une maison familiale. Ça me parle de... Je ne sais pas pourquoi, j'ai vraiment l'aspect de Noël ici qui ressort, et l'aspect du froid. Le froid. La saison froide. Peut-être qu'il y a quelque chose qui stagne par rapport à une procédure, par rapport à l'immobilier. Il y a peut-être quelque chose qui stagne et vous devez consolider quelque chose. Alors peut-être que vous devez faire un crédit pour acheter une maison aussi. Et vous n'avez pas encore la réponse. Et pour moi, je pense que ça va être favorable. Mais pour une maison, ça sera favorable. Enfin, pour un bâtiment, si vous vraiment voulez acheter un bâtiment pour créer pour votre famille, évidemment, ça peut être très favorable. Oui, mais il est possible qu'il faille attendre encore un peu pour avoir la réponse positive. Mais ne baissez pas les bras parce que oui, et vous pourrez effectivement dans ce bâtiment construire. Alors, il pourrait même s'agir d'une entreprise familiale, de faire quelque chose avec son mari ou avec sa femme. Peut-être, en tout cas quelque chose qui est en rapport avec l'argent. Peut-être que vous allez vous remettre dans la construction, vous allez acheter des maisons pour les... oui, peut-être bien, vous allez acheter une maison pour la louer, la retaper. Enfin voilà, ça me parle de ça. Mais en tous les cas, ici, si vous avez besoin de financement, ça va certainement ralentir, ça va certainement un petit peu bugger, mais pour moi, ça va se faire. Et j'ai ici, c'est une maison à laquelle vous tenez, c'est un lieu, en tous les cas, ça peut être un terrain aussi, auquel vous tenez vraiment, pour des raisons, à mon avis, familiales, voilà. Mais ne baissez pas les bras, ça va se faire. Ça va se faire. J'ai vraiment une notion de vacances, notion, encore une fois, de l'eau, quelque chose qui se transforme. Là, on est dans la partie travail, là, on est à la famille. Moi, j'ai envie de vous dire, faites vos réserves pour vous-même. Pour vous-même, vous devez mettre des choses de côté, que ce soit peut-être de l'argent, mais n'importe, mais vous devez mettre des choses de côté pour pouvoir avancer. Et vous devez vraiment faire attention à vos acquis. Vous devez faire attention à vos acquis. Ouais. Il ne faut pas négliger, en fait. Vous devez être conscient de ce que vous avez.
Et justement, ne pas croire que tout est acquis définitivement. Donc, soyez un peu prudent par rapport à des dépenses éventuelles ou par rapport à vous, à ce que vous donnez, à ce que vous offrez. Je veux dire, à ce que vous offrez de vous-même. Faites peut-être un petit peu plus pour vous. Alors, on a ici, j'ai effectivement, encore une fois, j'ai un danger au niveau du travail. Donc, voilà, je vous dis, il y a un danger au niveau du travail. Je ne sais pas ce que c'est, ou au niveau de l'école. Voilà, il y a quand même un danger entre guillemets, je vous le dis. Sinon, on a des enfants, une grossesse, ça me parle d'enfants. Donc, il est possible aussi que vous soyez en conflit avec un enfant ou vous soyez en conflit avec votre mari ou votre femme ou votre amoureux ou votre amoureuse à cause d'enfants. Voilà. Ça, ce serait un cas particulier. Donc, j'ai envie de vous dire, alors franchement, pour une personne d'entre vous, faites attention, il y a peut-être un enfant en danger lorsque vous serez au boulot ou un truc comme ça. Ça va toucher une personne, j'en suis certaine. Donc, faites attention. Alors, sinon, on a une famille heureuse, on a donc une grossesse, on a un rapprochement familial, on a une maison, pas une maison, on a un lieu où on va se rencontrer, on a une entreprise familiale aussi, il y a une entreprise familiale, on travaille ensemble, on grandit, on agrandit, cette entreprise va vraiment prospérer et les finances vont vraiment s'agrandir. Hein. Ouais, les finances vont vraiment s'agrandir. Et je pense que vous allez pouvoir même arriver à il y a une espèce de clairaudience, de clairvoyance, de médiumnité, on va dire, qui pourrait se développer chez vous. Attendez, ces cheveux, ils sont trop flous. Donc voilà, il y a quelque chose de nouveau, il y a pour le travail et vous pouvez aller beaucoup plus loin que là où vous êtes. Beaucoup. Ayez confiance. Il y a quelque chose qui va vous être proposé ou vous devez faire des démarches, mais faites-les parce que vous allez aller très loin. Très loin. Voilà ce que je peux dire pour vous. Avec les breloques, maintenant on va faire une dernière petite chose avec... Non, on va faire le oui ou le non après, mais on va faire avec le pendule, du coup. Poser une question. On vous dit de demander à un ami. Donc, poser une question, demander à un ami. Appelle un ami. Voilà, c'est vous qui savez. Et puis, là, on va faire le oui ou le non. C'est oui. Voilà. Nous avons le oui. Voilà. Bon, pour le tas numéro 1. J'espère que ça vous a plu et que ça vous parle surtout. Alors, pour vous qui avez choisi le deuxième tas de cartes, nous avons... On y va. Nous avons... Cela vaut la peine d'attendre. Pardonner et apprendre.
et la passion. Oh, oh. Donc ici, la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Ben, tout est dit ici, hein. Donc peut-être qu'il faut pardonner, peut-être qu'il faut apprendre à pardonner, peut-être qu'il faut dire des choses, effectivement, puisque en libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent, donc vous devez vous libérer du passé. Faites attention quand même, peut-être ne dites pas des choses qui pourraient blesser la personne, surtout, mais vous devez vous libérer du passé pour pouvoir vider votre cœur et pouvoir vraiment ne plus avoir qu'une seule personne dans votre cœur. Si quelqu'un est dans votre cœur, vous ne saurez pas accueillir quelqu'un d'autre. On ne vous enverra personne pour du long terme. Donc, vraiment, il faut que vous fassiez passer, il faut que certaines choses s'en aillent de votre cœur pour pouvoir accueillir la bonne personne. Parce qu'ici, c'est vraiment la passion qui arrive, mais la passion et l'amour aussi. Hein. Ce sera pas que passion, hein. Ce sera aussi amour. Nous avons le vaisseau, le cavalier, l'encre, le nuage, l'ours et le chemin. Donc, nous avons quelque chose qui est en train d'arriver vers vous, que vous attendez depuis un certain temps. Donc, il y a quelque chose que vous attendez depuis un moment, ou quelqu'un que vous attendez depuis un moment, qui est en train d'arriver vers vous. C'est vraiment en train d'arriver vers vous. Vous avez trouvé que c'était lent, et là, ça va probablement aller beaucoup plus vite. Ouais. C'est marrant parce que j'ai 2 fois le bélier ici. Alors, il y a vraiment quelque chose qui vient vers vous, c'est vraiment quelque chose que vous attendez depuis un moment, peut-être même où vous n'y pensez même plus, mais c'est en train d'arriver et ça va vraiment s'ancrer, donc il y a quelque chose qui va être solide, qui va se stabiliser. C'est peut-être tout simplement une situation que vous attendez depuis longtemps qui va vraiment se stabiliser. Donc vraiment, il y a une certaine une protection aussi quelque part, parce que avec l'encre, vous allez pouvoir c'est aussi une sorte de fondation. Donc vous allez pouvoir entreprendre quelque chose et rester dans cette situation qui va s'épanouir. Il y a peut-être pour vous des petits soucis financiers, mais si vous avez des soucis d'ordre financier par exemple, qui peut-être bloquent un peu la situation amoureuse, ben ça s'en va. Ça ne fait que passer. Peut-être que ça va arriver. Il y a peut-être des petits ennuis financiers qui pourraient arriver, mais ne vous tracassez pas, ça va passer et vous allez pouvoir enfin être libre de faire des choix. Vous allez pouvoir enfin être libre de faire vos choix. Il y a aussi une personne qui pourrait venir vers vous, peut-être du passé aussi. Il y a une personne qui viendra vers vous. C'est une personne qui est très très stable, une personne qui va vous donner confiance, une personne qui va vous apporter peut-être de l'argent, ou du moins une stabilité financière, vous aider de cette manière-là. On pourrait même vous apporter la fortune. Oh, mais c'est des cheveux qui chatouillent mon nez. Il est possible que vous fassiez aussi un gain d'argent,
Mais moi, je pense, parce qu'on est plus dans l'amour, donc j'essaie de ne pas trop déborder, on a une stabilité amoureuse avec une personne qui vous protège. Il y a peut-être une personne qui vous protège réellement. Réellement, elle vous protège et par rapport à beaucoup de choses. Donc, une personne qui vous protège par rapport à vos peurs, à vos craintes, qui vous protège physiquement, peut-être aussi. Mais dans tous les cas, vous allez avoir un choix à faire. Il y a un choix que vous allez devoir faire. Probablement par rapport à une personne ou par une situation du passé qui revient vers vous. Vous allez... De toute façon, tout est bon, hein, parce que les nuages ne font que passer. Donc s'il y a des petits ennuis, des petits soucis ou des petites prises de tête, des petits conflits, ça ne fait que passer. Donc ce n'est pas grave du tout. Vraiment, il y a pour moi, il y a une stabilité qui est en train d'arriver. Oui, peut-être que vous manquez de clarté, peut-être que vous êtes un peu dans le trouble avec les nuages par rapport à une situation, mais vous allez vous rendre compte finalement que c'est comme ici, hein, vous étiez en train d'attendre. Alors quand on attend, il n'y a rien qui arrive, hein, il faut patienter. Mais vous allez voir qu'il y a quelque chose qui va se passer, qui va enlever tout ce qui est trouble pour vous. Et vous allez enfin voir les choses comme elles sont et pouvoir prendre une décision. Ou la personne qui vous protège, ou la personne que vous aimez, la personne avec qui vous avez toujours envie d'être, prenne une décision. Une décision positive ou pas? Je ne sais pas. En tout cas, on va en rester là. Ce sera à vous de voir chacun votre... Moi, pour moi, c'est positif. Hein. On n'a que des cartes positives, donc pour moi, c'est positif. Vraiment. Mais je vais en rester là. Comme ça, vous aurez aussi... Il faut réfléchir. J'aime mieux. Comme ça, vous allez pouvoir justement faire ne pas laisser avoir écouté le message ici et puis vous dire, ben voilà, ça va s'arranger. Parce qu'il y a des choses que vous devez faire. Il y a des choses que vous devez faire. Voilà. De vous-même pour que ça évolue. Donc si je vous dis maintenant, oui, ça va, c'est bon. Si vous ne faites pas, ça n'évoluera pas. Donc, vous devez regarder et veiller à ce qui doit être fait. Allez, alors, le tarot. On commence bien aussi. On a l'arcane sans nom, mais la mort, en principe. Tempérance. Le pendu. Le 3 de épée. Et le 5 de bâton. Donc, effectivement, je vois ici que ça me parle donc de blessure, une blessure de cœur. Vous avez certainement été blessé, et vous êtes dans un dilemme. Soit vous êtes dans des conflits avec la personne qui vous a blessé. Vous vivez un conflit, vous vivez des tensions, mais je pense que c'est aussi un conflit dans votre cœur, dans votre tête. Et pour cela, vous devez regarder les choses sous un autre angle, parce qu'il y a une sérénité qui est en train de revenir suite à des choses qui vont se passer, suite à des événements. Vous allez libérer le passé. D'ailleurs, il était marqué ici, en libérant le passé. Donc ici, vous allez vous libérer du passé, vous allez aller vers l'avant, vers le futur, pour trouver la sérénité et pour enfin voir les choses sous un autre angle, d'une autre manière, par rapport à une blessure de cœur et par rapport à ce que vous vivez actuellement dans votre cœur, dans votre tête, à ce conflit. Vous ne savez pas trop ce que vous devez faire, mais dans tous les cas ici, pour moi, vous allez trouver, en regardant les choses d'une autre manière, vous allez trouver la sérénité. Vous allez trouver la sérénité. Peut-être parce qu'il faut justement vous battre pour
faire un travail sur vous. Faire un travail sur vous avec le pendu aussi. On fait un travail sur soi pour justement guérir cette blessure. Soigner cette blessure. En tout cas, soigner la blessure. J'ai pas dit que vous alliez retourner avec la personne qui vous a peut-être c'est pas peut-être un amoureux, mais vous n'allez peut-être pas vous remettre avec cette personne. Hein. C'est pas spécialement ça. Mais en tous les cas, il y a des choses que vous n'arrivez plus à faire suite. Pourquoi j'ai mis le pendu à l'envers suite à vous devez soigner votre cœur et ne plus avoir ces conflits permanents, ces pensées tout le temps, c'est pas spécialement des pensées, mais ces contradictions. Vous devez vraiment voir les choses sous un autre angle, vous libérer du passé pour trouver... Mais vous allez le faire, ça va arriver. Il y a vraiment une libération ici, d'une blessure que l'on vous a faite, une trahison. Ou alors, peut-être on vous a manipulé, on vous a manipulé ou on a profité de vous. On a profité de vous. Et ça vous a blessé. Ça peut être aussi dans une amitié. Hein. Bon. On y va avec le 77. On a la carte 49. La 11. La 44. La 77. Et la 60. Okay. Donc, vous êtes ressorti ici dans le jeu. Donc, vous êtes bien là. Et ici, nous sommes encore ici avec des conflits. On est encore ici avec des conflits, mais il est possible aussi que ce soit par rapport à de l'argent. Donc, peut-être que vous avez des ennuis dans votre couple par rapport à de l'argent. Il y a des conflits. Mais moi, cette carte, moi, je la vois toujours comme un ange gardien qui est en train de venir. De toute façon... ou alors vous avez des conflits par rapport à des enfants. C'était dans l'autre jeu que l'on avait dit ça. Mais en tout cas, ici, il est possible qu'il y ait des conflits par rapport à des enfants, par rapport à des ados ou des enfants qui foutent un peu le bordel dans votre couple. Mais de toute façon, voilà, ça peut être ça. Mais vous avez la protection ici. Pour moi, la lune vous protège aussi. Ça, c'est la carte de protection malgré tout. Des conflits financiers avec des enfants qui vous font des ennuis financiers, qui pourraient provoquer donc des soucis dans votre couple, des disputes, des conflits. Nous avons ici la carte de la lunaison, donc, qui va me parler de 1 mois, plus ou moins. Mais moi, je pense que il y a quelque chose dans le mois qui vient, donc peu importe quand vous regardez la vidéo, ça n'est pas... Si vous regardez la vidéo dans 1 an, c'est pas grave, c'est une vidéo intemporelle. Donc à partir du moment où vous regardez la vidéo, je pense que dans 1 mois, les choses vont s'arranger, tout ce qui vous perturbe, et dans votre tête, et dans votre cœur, et dans votre portefeuille, ça va s'arranger. Ça va s'arranger. Et il y a un nouveau départ aussi pour vous. Il y a un nouveau départ pour vous. Vous allez être guidé et vous allez laisser derrière vous les soucis financiers ou les soucis quels qu'ils soient. Ça va rester là. Ouais, ça va rester là. Voilà. Des soucis, des conflits peut-être aussi. Il y a des conflits. Mais le consultant, en tout cas la personne intéressée, va pouvoir gérer très très bien, vraiment, elle va pouvoir vraiment gérer la situation et trouver des solutions. De toute façon, des solutions, c'est pour ça qu'il y a des problèmes, c'est pour ça qu'il y a des solutions, c'est parce qu'il y a des problèmes, et il y a toujours une solution.
Et ici, la solution, vous allez la trouver. Peut-être, encore une fois, dans les cartes, peut-être, pourquoi pas, mais dans votre inconscient, dans votre subconscient, il y a une solution que vous allez trouver de toute façon, par rapport à quelque chose qui vous ennuie dans votre tête ou des conflits réels. Là, c'est des conflits qui ne sont pas réels. Là, pour moi, c'est des conflits qui pourraient être réels. Donc, ou vous allez vous réveiller, vous allez voir qu'on vous manipule encore, et ou on vous demande tout le temps de l'argent, ou vous êtes avec quelqu'un qui profite de vous. Et là, vous allez vous en rendre compte. Mais ce n'est pas grave, parce que de toute façon, ici, vous allez vraiment vers une aventure positive. Donc si même vous devez vous libérer de votre passé par rapport à quelqu'un, vous devez laisser partir quelqu'un. Mais si c'est une personne, vraiment une pomme pourrie, mais qu'elle parte, vous n'allez pas rester seul, vous allez trouver la bonne personne. C'est ça aussi, peut-être qu'il faut vraiment réfléchir. Ouais. Et vous devez, pour certains ou certaines, vous devez vraiment vous libérer de la personne avec qui vous êtes, qui vous harcèle, etc. Tant que vous n'avez pas libéré votre cœur de cette personne, vous n'avancerez pas. Mais vous allez avancer parce qu'ici les cartes le montrent. Vous allez avancer à partir du moment où vous allez décider, j'arrête, je pense mes blessures et ça s'arrange. Je ne donne plus d'argent et il y a quelqu'un qui va venir vers vous. Vraiment, c'est comme une bouée de sauvetage qui va arriver. Si vous en avez besoin là maintenant, la bouée de sauvetage, elle est en train d'arriver vers vous. Donc voilà. Pour ce qui est des cartes, on va regarder quelques breloques. J'ai de la passion ici, j'ai de la passion dans une nouvelle passion qui va arriver dans votre famille. Il y a quelque chose de nouveau qui est en train d'arriver. Une décision aussi qui va être prise, peut-être une décision. Il y a une décision familiale qui va être prise, oui. Vous devez prendre une décision ou on va prendre une décision radicale parce que je pense que vous allez acheter une voiture. C'est possible, mais non, mais il y a une décision qui va être prise, peut-être que vous allez déménager ou vous allez parler de déménager, voilà, vous allez y penser. Mais vous devrez prendre une solution. Vous allez devoir prendre une solution. Alors, vous êtes toujours... Ouais. On vous a blessé. Vous êtes blessé. Mais il va y avoir... si vous avez une blessure d'amour, ou d'amitié d'ailleurs, sachez que vous allez retrouver l'amour. Vous allez... En tout cas, je revois un couple. Je vous revois en couple sans plus avoir... en n'ayant plus de peine. Voilà. La peine va se dissiper. Et on a ici, entre vous et l'amour, j'ai les deux dauphins. Donc vraiment, on a ici le bonheur familial, sincère, honnête, qui est justement ici entre l'amour et entre vous-même. Donc pour moi, il y a vraiment ici quelqu'un qui est en train d'arriver. Un couple qui se reforme, et cette tristesse, ou ça peut être une tristesse, mais ça peut être aussi quelque chose de difficile à supporter,
et que vous allez pouvoir le supporter parce que vous allez être à deux. C'est pas spécialement parce que l'autre vous a trompé. Hein. Il n'y a pas que ça dans la vie. Hein. Il n'y a pas que cette tristesse-là, que cette difficulté. On porte sa croix. Peut-être que vous portez votre croix, mais là, il y a quelqu'un qui est en train d'arriver vers vous et sur qui vous allez pouvoir compter. Et c'est quelqu'un qui est dans votre cœur. Et d'ailleurs, même en amitié, je pense qu'il vous pourriez trouver aussi des solutions avec des amis. Des solutions avec des amis ou par rapport à des amis. Où vous allez voir clair aussi. Vous allez voir quelque chose qui se passe dans votre milieu amical. Oui, il y a un éclaircissement sur quelque chose ou à propos de quelqu'un qui fait partie de vos amis ou de votre cercle d'amis, de votre entourage. Vous allez avoir une autre vision des choses. Positive ou négative, ça va dépendre, mais en tout cas, vous allez avoir un éclaircissement, une réponse, une décision. Plutôt pas une décision vraiment, peut-être oui, vous allez peut-être prendre une décision par rapport à ce que vous allez découvrir, mais peut-être que vous allez découvrir quelque chose de très 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 positif aussi. Vous allez peut-être vous rendre compte que cette personne-là est beaucoup plus de confiance que vous n'auriez pensé. Cette personne-là est peut-être beaucoup plus a beaucoup plus d'amour pour vous que ce que vous ne pensiez. C'était une amie ou un ami qui va devenir du coup un amour. J'ai des difficultés financières aussi, encore une fois ici. Quelques petites difficultés financières qui vont s'arrêter parce qu'on va trouver une solution. On va trouver une solution, mais vous devez encore patienter un petit peu pour ça. Vous devez patienter un petit peu et vous ne devez pas rester seul, vous devez en parler. Vous devez parler par rapport à vos finances, vous devez parler à quelqu'un. C'est marrant parce que j'ai encore une fois le flocon de neige ici qui est... Pourtant j'en ai des breloques, hein. Mais il y a encore une fois le flocon de neige qui est encore une fois où il y a la maison. Donc je pense aussi ici qu'on est un petit peu dans l'attente, dans quelque chose qui est gelé. Donc quelque chose qui n'évolue pas pour le moment par rapport à un bâtiment. Et peut-être que ça vous chagrine. Là, c'est peut-être aussi les finances qui vous chagrinent. Ah, il est peut-être possible aussi d'un héritage ici. Un héritage, possible. Oui, un héritage. Un héritage, un don, une donation. Ouais. Ça me parle plus. Il y a un voyage à la campagne, un déplacement à la campagne. Et par rapport au travail, peut-être que vous ne vous en sortez pas trop au travail. Vous avez beaucoup trop de travail ou on vous manipule. Faites attention parce que vous êtes peut-être manipulé. Vous allez me dire, ouais, mais je ne saurais rien faire d'autre. Ouais, d'accord. Mais en tous les cas, vous pouvez toujours essayer. Si vous avez conscience que l'on vous manipule au boulot, eh bien, soyez sur vos gardes et ne vous laissez pas trop faire. Ne vous laissez plus faire. Vous allez me dire, je n'ai pas le choix parce que sinon, je dois perdre mon boulot. Oui, mais non, il y a beaucoup de solutions qui vont s'offrir à vous par rapport à votre travail. Et surtout, si on a des emprises sur vous. Hein. Vous vous sentez prise au piège par rapport au travail. Financièrement, peut-être. Ou vous ne gagnez pas assez de sous. Enfin, ça n'a rien à voir avec l'amour, mais je vous le dis parce que je le vois. Ou alors, il y a une certaine peine quand même ici. De la peine,
par rapport à l'argent, vous travaillez si vous travaillez dans les finances ou dans ce qui concerne tout ce qui touche à l'argent, donc vous pouvez très bien faire les fiches de paye, par exemple, pour une entreprise. Ça doit vous parler aussi. Et vous vous sentez complètement perdu parce que, pas perdu, mais vous pensez que vous ne pourrez jamais rien faire d'autre. Mais si, vous pouvez faire autre chose. Il faut que ce soit vous qui fassiez vos choix et surtout ne plus vous laisser faire parce que ce sera encore pire si vous vous laissez faire et que c'est déjà le cas maintenant. On va encore profiter de vous encore plus. Oui, il y a comme un blocage au niveau du travail, ou alors il y a quelque chose ou quelqu'un qui vous bloque d'une autre manière, peu importe de quelle manière, mais ou qui vous rend malheureux ou malheureuse. Je ne sais pas pourquoi, parce que la croix n'a rien à voir avec le travail, mais il y a quelqu'un peut-être que vous aimez au travail, ou quelqu'un qui vous aime au travail et qui vous casse les couronnes, parce que justement parce que cette personne est trop entreprenante. Oui, il y a ça aussi. Il y a un abus de pouvoir par rapport au travail, à votre lieu de travail. Je ne pense pas qu'il y a un harcèlement au travail, pour certains. Je ne pense pas que ce soit quelqu'un qui va devenir votre amoureux ou votre amoureuse. C'est vraiment ici, moi je vois du harcèlement. Oui. Donc, maintenant, peut-être qu'on vous donne trop de travail, ça nuit peut-être à la famille, ça nuit à votre couple. C'est quelque chose comme ça. Donc, il faut gérer. Il faut vraiment que vous gériez cette situation. Voilà. Pour les breloques, alors, on va garder pour faire le oui ou le non. Et on va se faire le petit pendule. Donc, poser une question. C'est oui. C'est oui pour vous. Et là, avec la petite pièce, c'est non. C'est non. Voilà, mais c'est pas la même question. Hein. Il faut vraiment que ce soit deux questions différentes, évidemment. Voilà. Bon, je crois qu'on a tout fait. J'ai rien oublié. Je ne pense pas. Voilà. Donc j'espère que ça vous aura éclairé. J'espère que ça vous a plu. Et je vous remercie toujours pour votre soutien et pour vos pouces, qu'ils soient en l'air, en bas, on s'en fout. Tant que vous mettiez des commentaires, je les lis tous, toujours. Mais de toute façon, c'est toujours très intéressant pour moi de savoir si vous aimez ou si vous n'aimez pas. Et surtout, voilà. Donc, même les pouces en bas, vous pouvez en mettre, bien évidemment. Comme ça, mais j'aime mieux les pouces en l'air, hein. Mais vous pouvez mettre des pouces en bas aussi, comme ça je sais aussi si ça vous plaît ou pas. Voilà, je vous fais plein de bisous et je vous souhaite un beau nouveau cycle dans ce nouveau sentiment, ces nouvelles émotions qui sont en train d'arriver pour vous. Voilà, gros bisous.